Bonjour et bienvenue dans votre édition du journal hebdomadaire Free Media TV. À la une cette semaine, un mort et 11 blessés le jeudi 28 septembre aux environs des 16h. C'est le bilan d'une explosion d'une roquette au stade de l'unité de Goma, a fait savoir le lieutenant-colonel Djike Guillaume, porte-parole du gouvernement militaire ad intérim du Nord Kivu. Une femme parmi 4 magistrats vient de renouveler son serment le mardi 26 septembre 2023 au palais de la justice de Bukavu. Il s'agit notamment du premier président du tribunal de paix, Kamolete Kapajika Marina. Le premier président du tribunal de paix, Kamolete Kapajika Marina, la seule femme parmi les 4 magistrats qui ont renouvelé leur serment le 26 septembre 2023 au palais de la justice de Bukavu. Il s'agit également de ses collègues, le premier président du tribunal de grande instance de Bukavu, du procureur de la République près de ce tribunal et du chef de parquet du tribunal de paix, récemment promis par l'ordonnance présidentielle. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. C'est avec ces mots que les 4 magistrats ont renouvelé leur serment lors des cérémonies qui se sont déroulées au palais de la justice de Bukavu en présence des autorités judiciaires, politiques et administratives, des membres des familles, amis et connaissances. Il s'agit particulièrement du magistrat Pacifique Magadjou, premier président du tribunal des grandes instances de Bukavu, du magistrat Mulumba Kabwaya, procureur de la République près de ce tribunal, de la magistrat Kamolete Kapajika Marina, premier président du tribunal de paix et du magistrat Nzingu Cyril, chef de parquet du tribunal de paix. Conformément aux traditions du secteur judiciaire, l'organe de la loi a brossé brièvement le cursus de promu avant la prestation des serments ainsi que la signature des PV par la composition du tribunal. Ces 4 magistrats ont promis de faire accéder la population de Bukavu à une justice et au droit en suivant les règles des structures et des fonds qui permettent de subvenir au respect des droits de chacun. Plus rien n'étant au rôle, l'audience de ce jour est levée. Des leaders communautaires, des acteurs de la société civile viennent d'être sensibilisés sur la participation effective de la femme dans les instances de prise de décision. Une activité organisée ce samedi 30 décembre 2023 à Tchaï, dans la commune de Bagira, par la Commission diocésaine Justice et Paix et la synergie d'initiatives pour les Grands Lacs avec l'appui financier des Secours catholiques Caritas France. Plusieurs femmes leaders communautaires, des hommes et jeunes garçons de la société civile, les représentants au niveau des églises ont pris part à cette activité qui avait comme objectif de renforcer les capacités des femmes qui participent à différentes activités au sein de la communauté et de relever les défis qui freinent la participation effective des femmes. Aujourd'hui, nous avons formé les leaders communautaires, les représentants de la société civile et également il y avait eu quelques représentants au sein des églises où on a sensibilisé sur la participation effective de la femme dans les instances de prise de décision et on ne s'est pas arrêté seulement sur les instances comme les gens le pensent, occuper des postes au niveau politique, mais on a commencé au niveau même familial, comment la femme intervient, comment la femme participe dans la prise de décision au niveau de la famille, quelle est sa place, au niveau même communautaire, la place de la femme et le travail qu'elle fait pour le développement de la communauté. L'objectif était de, premièrement, renforcer la connaissance de ces femmes qui participent dans certaines activités au sein de la communauté et aussi ensemble avec elles relever le défi qui freine encore la participation effective de la femme aux instances de prise de décision. Signalons que cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre du projet de prévention et lutte contre les violences faites à la femme à domicile et dans les milieux professionnels. La conquête des autres provinces au-delà des 5 provinces déjà conquises par l'Assemblies of God International, AOJ en sigle, c'est la priorité du nouveau représentant légal de cette communauté en République démocratique du Congo, le révérend pasteur Biumanine Kabare, une priorité qu'il s'est fixée lors de la cérémonie d'investiture du nouveau conseil d'administration le dimanche 24 septembre 2023 à Gamaliel Temple à Bukavu.
Avec une équipe composée des 5 pasteurs, le berger Biumani Nekabare reconnaît que la tâche n'est pas facile. Il a demandé l'onction du prophète Élie et la force du roi David, les concours des autres, les conseils et la prière pour y arriver. Sincèrement, ça ne sera pas facile, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et en comptant Dieu ne fait jamais. Je suis avec le concours de tous les autres, la prière et le conseil des autres serviteurs, nous savons que nous pouvons le faire. Bon, les priorités que nous avons pour ce mandat, nous avons un mandat de 5 ans. Jusque là, nous sommes dans le que nous avons 25 présentement. Nous savons que peut-être dans 5 ans, on ne peut pas implanter toutes nos églises dans les 25 provinces, mais par la grâce de Dieu, on va voir comment faire encore plus que les 5 provinces que nous occupons. Son comité est composé des révérends pasteurs Isaac Mbila, vice-représentant légal et chargé de l'administration, Bilizi Kikuni, vice-représentant légal, Mwenyemali Kilongwa qui joue les rôles de secrétariat et le pasteur Wasso comme trésorier. Notons que le pasteur Biumani Nekabare remplace à ce poste l'apôtre Chizungu Chishura, qui va représenter cette communauté au niveau international. Dans la matinée du 27 septembre 2023, les terroristes du M23 RDF ont tenté de s'installer encore sur la quête de Kanyamaoro à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, allant jusqu'à placer les contingents kenyans derrière leurs lignes. Selon les autorités militaires, il a fallu la pression des forces armées de la République démocratique du Congo et la dissuasion des forces régionales de l'EAC pour que ces derniers rentrent. Les forces armées congolaises considèrent cette énième attaque, cette énième provocation du M23 avec l'appui de l'armée rwandaise comme une violation du cessez-le-feu selon les accords des chefs d'État de l'EAC et se disent prêtes à toute éventualité. Nonobstant le respect du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo, comme l'exigent les différents accords des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise s'évertuent à saboter les 10 accords. Ces derniers ont réoccupé des localités jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu. Il s'agit en l'occurrence des collines de Kibarizu, Kabarakasha, Kirumbu Bukombo, Rugogwe, Busumba et Burungu en territoire de Massissi, la colline de Ruunda et Kibumba en territoire de Nyiragongo. Ce mercredi 27 septembre 2023, dans la matinée, ces terroristes ont tenté de s'installer encore sur la crête Kanyamaoro à Kibumba, allant jusqu'à placer le contingent kenyan de l'EAC derrière ces lignes. De ce fait, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent cet acte comme une énième provocation et appellent la communauté nationale et internationale, la communauté des États d'Afrique de l'Est, le mécanisme conjoint de vérification élargi, ainsi que le mécanisme ad hoc de vérification, de tirer toutes les conséquences irrélatives. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité. Toujours dans la province du Nord Kivu, une roquette a explosé dans le stade de l'unité de Goma et a fait 1 mort et 11 blessés le jeudi 28 septembre aux environs de 16h. Selon le lieutenant-colonel Njike Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, c'était un accident. Il indique que la bombe a échappé aux soldats qui étaient dans une jeep militaire au niveau du rond-point Instigo et a lâché par inadvertance après que le véhicule ait bondi sur la chaussée. Une roquette de l'arme RPG-7 que détenait un élément des forces armées de la République démocratique du Congo à bord d'une jeep militaire au niveau du rond-point communément appelé Instigo a lâché par inadvertance après que le véhicule ait bondi sur la chaussée. La roquette tombée au stade de l'unité a causé 12 blessés, dont 11 civils et les militaires détenteurs de l'arme. Tous ces blessés sont pris en charge à l'hôpital provincial où
Malheureusement, l'un vient de succomber de ses blessures. Si les élections se passent dans les délais, ça sera les premières élections démocratiques organisées par les Congolais eux-mêmes et qui produiront un premier président démocratiquement élu par les Congolais. C'est ce qu'a fait savoir Gustave Bagayamoukoué, coordonnateur de la plateforme Horizon 2023 avec Félix Tshisekedi, devant les journalistes ce samedi 30 septembre 2023. Le chef de l'État, il est là, il est arrivé comme il est arrivé, il est prévu qu'il ait droit à un second mandat. Nous ne connaissons pas au jour d'aujourd'hui, et notre président de la République, et notre chef de l'État, pour qui on peut travailler ou pour qui on peut dire, voilà, nous donnons, nous faisons ceci, pour que tel puisse. Mais je vous dis encore une fois que, avec le chef de l'État actuel, à l'allure où nous y allons, je continue à confirmer que si les élections se passent réellement dans les 2 mois et demi qui restent là, c'est Bagayamoukoué Gustave qui le dit, ce seraient les premières élections démocratiques organisées par les Congolais eux-mêmes et qui produiront le premier président de la République élu par les Congolais eux-mêmes. À ce stade-là, vous comprenez que celui qui est en place, s'il passe, c'est tant mieux. Si ce n'est pas lui qui passe, mais nous, Horizon 2023, le cadre existe, le cadre qu'il faut changer est là. Et les gens que nous avons recrutés, les gens que nous avons essayé de trouver, de sélectionner dans la population, ils vont travailler pour le Congo, pas pour un individu. L'insuffisance sur terrain des agents de la Direction provinciale de mobilisation et encadrement des recettes DPMR Sud-Kivu dans l'opération de contrôle des documents des véhicules profite à certains conducteurs de taxis qui créent plusieurs déviations dans les routes secondaires et font payer aux passagers le double du prix des transports. Un constat fait par votre rédaction depuis le lancement de cette opération il y a de cela une semaine à Bukavu par le ministère des Transports, Voies et Communications. Les chauffeurs qui quittent Bagira s'arrêtent au Bitumouanzi et font payer les mêmes montants que celui qui quitte Bagira jusqu'à la place de l'indépendance. Ceux qui quittent Janda s'arrêtent à Carrefour et d'autres préfèrent emprunter les routes de déviation jusqu'à atteindre Nyawera. Certains récalcitrants chauffeurs profitent doublement durant cette période, chose que certains passagers décrient et les encouragent à payer les taxes à bons citoyens pour le développement du pays, mais aussi pour faciliter les transports en commun. Exactement, c'est une mesure à saluer qui vise à renflouer les caisses de l'État dans le cadre de promouvoir et de mettre en action certains projets de développement. Cependant, comme toute autre décision, il ne manque pas de contrepoids, comme ce que nous sommes en train de vivre actuellement, le problème de transport et à hausse de prix même et rareté de moyens de transport. Vous voyez que pour faire Bagira jusqu'à la place du 24 ou dans notre coin de la ville, il faut au minimum se rassurer d'avoir au moins un double transport parce que désormais il y en a qui sont limités juste à des points de bouclage. Donc ils tirent du parking jusqu'au point de bouclage et là vous êtes obligé de reprendre un autre moyen et de vous ramener au premier arrivé. Donc c'est vraiment un problème très sérieux qui est en train de causer d'énormes difficultés, d'énormes pertes en termes de temps aux habitants que nous sommes, y compris nous étudiants par exemple, qui sommes obligés soit de nous lever trop tôt pour profiter de ce moment-là, ou soit d'apporter beaucoup de moyens à cette question-là. Carrément que cette mesure commence à la base, au départ, qui ne se limite pas à contrôler les documents juste en cours de route, qui le fasse de le parking chaque fois qu'il y a au niveau de chaque parking, qui commence par contrôler les documents et on sera rassuré que tout le véhicule en marche dans la route a déjà des documents bien identifiés par le service. De sa part, le directeur provincial adjoint de la DPMR, Théodore Mousseme, reconnaît que plusieurs postes de la ville ne sont pas encore bien opérationnels. Pour lui, cette initiative nécessite une certaine logistique. Bon, ceux qui dévient, c'est parce qu'ils ne sont pas en ordre. Alors, c'est quand ils se rendent compte qu'ils ne sont pas en ordre que sur une route principale, que c'est bloqué et qu'ils s'épinissent en faisant des contours par des déviations longues aussi. C'est un aspect. Deuxième aspect, c'est que c'est par rapport à la couverture de la ville. On a plusieurs postes qui ne sont pas encore très bien opérationnels. Vous savez que faire le bouclage, ça nécessite une certaine logistique, mais aussi on ne saura pas couvrir tous les postes. Parce que si nous couvrons tout ce que je serai obligé d'arrêter le fonctionnement de la régie. Il y a certains postes qui sont mobiles,
tu peux le voir aujourd'hui, sont là, demain ils ne sont pas là parce qu'ils sont partis ailleurs. Quand nous apprenons que les gens fouillent beaucoup par telle voie, nous pouvons aller les surprendre là-bas un jour. Les prix de ces documents vont moins de $100 américains pour les vignettes, les contrôles techniques, les permis de conduire et l'autorisation des transports urbains et interurbains durant une année, mais certains chauffeurs continuent à dévier les barrières et circulent librement dans certains endroits de la ville. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal hebdomadaire C'est Free Media TV. Merci de l'avoir suivi et nous vous disons à la prochaine.